dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Hero Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux, vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Abusia monkey no identify stone as say we say we to me the stone no add in some money. No what is na glass no apai. Abusia monkey get hold on.你吃，你吃。Chers amis téléspectateurs, comme en cas d'Isot, moi content de passer ce moment-là avec Zot, parce que c'est un grand privilège pour moi de parler de bon Dieu à tout le monde là. Mbote na ba téléspectateur nyonso po na ngai ezali esengo mingi kokabula na bino kwanga ya Nzambe yali lipamboli mingi. Good morning or good night or good afternoon to everybody who follow me. I want to say to you that it's with a big joy, with a big pleasure that I will share with you the word of God today. Está con mucho gozo que yo va a compartir la palabra de Dios a todas las personas quien me sigue ahora, los latinos, los españoles también. Voilà. Moi, je dis que moi content de parler de bon Dieu avec eux autres. Et voilà. Je ne vais pas parler dans toutes les langues. J'essaye d'un peu de partager un petit peu dans les 4 principales. Alors, nous allons passer un moment béni. Et j'espère être une bénédiction pour vous. Et vous savez, je suis convaincu que la vie est belle lorsque on met Jésus au centre. Croyez-moi, la vie est belle lorsqu'on met Jésus au centre. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je mentirai. Parfois c'est dur. Certaines situations que nous traversons, certaines épreuves. Parce que Jésus lui-même, il savait que nous aurons des fardeaux. Voyez. S'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et déchargez-vous sur moi de vos soucis. S'il le dit lui-même, c'est parce qu'il sait que nous serons chargés. Nous serons chargés des soucis. Voyez. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire, fixons nos regards vers Jésus qui est l'auteur de la foi. Débarrassez-nous du péché et du fardeau qui nous enveloppe facilement. Vous voyez, j'aime bien ce mot-là. Les fardeaux et les soucis qui nous enveloppent facilement. Et d'ailleurs, Jésus encore va dire
voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront des serpents, ils marcheront sur des scorpions. Donc, nous aurons des serpents sur notre chemin. Nous n'allons pas saisir les serpents par loisir. Nous allons saisir des serpents pour les jeter hors de notre chemin. Donc, bibliquement, nous aurons des serpents qui viendront sur notre chemin. Et c'est quoi le serpent? Le serpent, ça peut être la sorcellerie quand on fait. Les serpents, d'ailleurs Moïse a eu affaire aux serpents d'Égypte. Mais vous savez comment c'est fini le combat. Les serpents de Moïse a avalé les serpents de l'Égypte. Donc, malheureusement, l'évangile est tellement mal prêché qu'il y a des gens qui rêvent d'une vie sans adversité. Il y a des chrétiens qui rêvent d'une vie sans problème. Or, les problèmes sont utiles. Les problèmes sont utiles parce que les problèmes nous rapprochent de Dieu. Les problèmes nourrissent notre foi. Le problème élève notre sensibilité. Voyez, les problèmes nous rapprochent de Dieu. Voyez, certains problèmes, quand vous les vivez, vous êtes obligé de jeûner et de prier. Ainsi, on se rapproche de Dieu. Les problèmes nourrissent notre foi. Voyez, une foi qui a traversé des épreuves est une foi qui devient de plus en plus grande. Les problèmes nous brisent. Il y a certains problèmes, certaines circonstances qu'on doit traverser pour être brisés. Voyez, les gens qui n'ont pas souffert, voyez, regardez, comparez David et Saül. David a été brisé par des difficultés, des persécutions. Il est devenu un roi humble. Et Saül n'a pas été brisé. Il a été choisi sur le tas parce que le peuple voulait un roi. Et vous voyez le comportement que Saül a eu. Il a été rejeté par Dieu, alors que David était prêt à s'humilier, à déchirer ses habits, à s'humilier, à reconnaître ses torts, parce qu'il a été un homme brisé. Et cinquièmement, les problèmes aussi réveillent notre sensibilité. Voilà, bon, je vais citer. Premièrement, le problème nous rapproche de Dieu. Là, je crois qu'il n'y a rien à expliquer. Deuxièmement, le problème alimente notre foi. Voilà. Une foi plus grande, c'est la foi qui a l'expérience, qui a traversé les épreuves. Troisièmement, le problème nous brise. Le problème brise notre orgueil. Voilà. Et quatrièmement, le problème réveille notre sensibilité. Quelqu'un qui a souffert peut être sensible aux souffrances des autres. Cinquièmement, j'espère ne pas oublier, le problème nourrit notre foi, nous brise. Bon, j'ai cité beaucoup de choses, hein. Je ne me rappelle pas de tout ce que je viens de dire. On a vu presque 6 situations. Hein. Les problèmes nous instruisent. Il y a des choses qu'on apprend par des problèmes. Vous savez, il y a des leçons que l'on apprend que par des problèmes. Si vous ne traversez pas, le problème nous brise. Voilà, voyez. Voyez. Et puis, bon, il y en a plein. Hein. Bon, voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas préparé. Voilà. Je vous le donne naturellement, comme l'esprit me le donne. Voyez. Donc, il n'y a pas de vie sans problème. Et il y a ce verset que j'aime bien. Ah, m'appeler, c'est pas possible. Et il y a ce verset que j'aime bien qui dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. » Voyez. Dieu n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. On va voir cela. Hein. Il doit être « Ils te feront la guerre. » Ils te feront la guerre, voilà. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19. C'est l'un des versets que nous allons apprendre. On se laisse conduire par l'Esprit comme d'habitude, n'est-ce pas? On laisse le Saint-Esprit nous instruire comme d'habitude. Allons voir Jérémie 1, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Ils te feront la guerre,
mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre. Et bien sûr, nous, on n'aime pas les guerres. On n'aime pas la guerre, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un aime la guerre, parce que la guerre, c'est horrible. Et vous savez, la guerre dont la Bible parle, ce n'est pas les mêmes guerres que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, la guerre est un peu plus civilisée. Vous voyez, on tire les gens avec des balles, les gens meurent par balles. Vous savez, la mort par balle est moins cruelle. Une petite boule à distance vous traverse. Mais les guerres dont parle la Bible, c'était des guerres corps à corps, épée contre épée contre épée. Vous voyez, on coupait les gens les bras, on coupait les gens la tête, on perçait les gens le ventre. C'était abominable. C'était la barbarie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de guerre, nous on parle de guerre moderne. Vous voyez, on vous lâche une bombe, tu meurs. C'est horrible. Mais ce n'est pas aussi cruel que quand quelqu'un vient en face de toi, il tue ta femme, il poignarde ton enfant devant toi. Quand on parle de guerre, c'est la chose la plus horrible qui puisse exister. La chose la plus horrible qui puisse exister, la chose la plus cruelle. La guerre, c'était des combats corps à corps. Et lorsque vous parlez de David et Goliath, mais c'était le corps à corps. Hein. C'était un combat des gladiateurs. Aujourd'hui, j'entends le film Gladiateur, mais David et Goliath, c'était deux gladiateurs. C'était comme deux gladiateurs. Un devait mourir, un devait gagner. Il n'y avait pas de... C'était quelque chose de terrible, voyez. Mais Dieu dit, te feront la guerre. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu dit, te feront la guerre, ça veut dire que tu auras des combats. Mais ce que je ne comprends pas, il y a des chrétiens aujourd'hui qui se plaignent des guerres. Ils veulent une vie sans guerre. Et malheureusement, il y a de ce pasteur qui vous promettent une vie sans guerre. Ah, Jésus est le prince de paix. Oui, Jésus est le prince de paix. Mais cette paix-là, il est mis en toi. Cette paix-là sera en toi malgré la guerre. Vous comprenez? Jésus est le prince de paix. Lorsqu'il rentre en toi, il établit le royaume, la paix en toi. Mais les gens te feront la guerre, mais cette paix-là que Jésus a mis en toi ne sera pas perturbée. Mais ils te feront la guerre. Bon, il y a des prédicateurs qui nous promettent une vie sans guerre. Voyez, mais pourtant la parole de Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Alléluia. Ils ne vont pas gagner. Et ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Ils ont oublié que Jésus était mort pour moi et pam 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 pam. Ils ont oublié que Jésus m'aimait toujours. Alléluia. Pam 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 pam. Amen. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Ce que je veux te dire, si tu es en pleine guerre, et vous allez dire, mais quelle guerre, Bishop Eli, on ne me fait pas la guerre. Et la guerre, c'est la guerre spirituelle. Vous savez, des fois, il n'y a pas que la guerre physique, c'est la guerre spirituelle. Des fois, on dit, la parole de Dieu dit dans Hébreu, tous ceux qui veulent vivre pieusement selon Jésus-Christ seront persécutés. Voilà, on va voir ça dans Hébreu. Tous ceux qui veulent vivre. Alors, on va voir ça. Amen. Voilà. Hébreu. Non, c'est pas Hébreu, c'est 2 Timothée, chapitre 3. On va voir 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. On va aller lire ce verset, n'est-ce pas? 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ.
j'aimerais un peu conjuguer ce verbe au circonstanciel, au temps circonstanciel, voilà. Tous ceux qui veulent vivre selon la parole, tous ceux qui veulent vivre en obéissant à la parole de Dieu, tous ceux qui veulent vivre sans compromis, tous ceux qui veulent vivre sans plaire aux hommes, mais en plaisant à Dieu, tous ceux qui veulent vivre dans l'amour en Jésus-Christ seront persécutés, seront combattus. Autrement dit, seront dans la guerre. Vous comprenez? Ils te feront la guerre. Voyez? Donc, ce n'est pas normal que nous ayons des chrétiens qui se plaignent de la guerre. Ah, j'en ai marre, on me fait tout le temps des guerres. Bishop Lee, j'en ai marre, je vais quitter l'église parce que les gens ne m'aiment pas. Ah, j'en ai marre, dans cette famille, on ne me supporte pas. Ah, j'en ai marre. Ils te feront la guerre. Pourquoi tu en as marre? Pourquoi tu en as marre? De quoi te plains-tu? Moi, mon épouse, souvent, a beaucoup vécu de persécutions, mais des fois, je suis fatigué de l'écouter en train de se plaindre. Ah, on m'a fait ça. Ah, les gens comme ça. Je dis, mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre si tu ne veux pas de guerre. Ce dimanche passé, je parlais avec une chrétienne qui avait envie de quitter l'église. Elle m'a dit, elle en a marre de voir ceci, cela. Elle ne se sent pas aimée ou rejetée. Je dis, mais après 10 ans de vie chrétienne, après 20 ans de vie chrétienne, tu n'as pas compris la Bible. Si tu ne veux pas qu'on te fasse la guerre, si tu veux que le diable, les démons puissent t'aimer, ne sers pas Dieu. Il faut qu'un jour que tu saches ce que tu veux. Si tu veux être en paix avec le diable, ne sers pas Dieu. Parce que servir Dieu, c'est détruire les œuvres du diable. Servir Dieu, c'est combattre les démons. Mais c'est normal. Dès que vous voulez servir Dieu, vous rentrez dans une guerre spirituelle. Le diable va essayer de vous combattre par tous les moyens. Alors, vous voulez quoi finalement? C'est quoi CMX? Je ne sais pas pourquoi elle me dit CMX, c'est quoi? CXM, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a demandé pourquoi vous prêchez, vous venez pas prêcher à CXM. À Saint-Martin, je viendrai. Avec plaisir, je viendrai. Voyez, avec plaisir, je viendrai si un pasteur m'invite. Vous voyez? Donc, la Bible est tellement claire. Mais le problème, lorsque nous parlons de la persécution, nous pensons aux arrestations, nous pensons aux attaques physiques. Voilà, le diable, il est subtil, il est vicieux. Le diable, il est malin. Le diable vous attaque la plupart des fois par des personnes interposées. Et des fois, vous avez l'impression que c'est ta soeur qui t'attaque alors que c'est le diable qui t'attaque. Des fois, tu as l'impression que c'est ton mari qui t'embête alors que c'est le diable qui est derrière. Des fois, tu as l'impression que c'est ta femme qui est bizarre. Parfois, c'est le diable qui est à l'intérieur. J'ai rencontré un frère qui a beaucoup de problèmes sentimentaux, qui a été beaucoup déçu par des femmes et qui vit des moments, qui a été beaucoup instable sentimentalement. Et je lui ai dit, mon frère, si tu es attaqué comme ça et que tu as subi plusieurs divorces, déceptions, c'est parce que le diable t'attaque. C'est une guerre. Le diable t'attaque dans ce domaine-là. Le diable ne veut pas que tu sois stable. Le diable veut détruire. Il sait qu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui n'est pas stable sentimentalement et émotionnellement, qui n'est pas épanoui dans son mariage, est un homme fragilisé qui peut facilement tomber.
voyez, c'est comme un pasteur que je connais en Martinique, dont j'ai tairé le nom. Ce pasteur, oui, merci beaucoup pour le cadeau. Et ce pasteur était utilisé puissamment. Puissamment. C'était vraiment extraordinaire comment Dieu l'utilisait. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, sa femme est partie. Lorsque sa femme l'a quitté, il a été déstabilisé et il est tombé dans les vices. Il est tombé dans les vices. Il a fait des bêtises et des bêtises et des bêtises. Il a abusé des choristes. Il a fait des bêtises. Mais en fin de compte, certaines personnes ou certains croyants ou chrétiens ont vu dans cet homme-là un aventurier. Et pourtant, ce n'était pas un aventurier. C'était un blessé de guerre. Voyez, le diable est arrivé à le faire tomber dans le vice en détruisant son foyer. Et voilà pourquoi vous allez voir beaucoup des hommes de Dieu passent des moments difficiles dans leur foyer, voyez, dans leur famille, simplement parce que le diable veut les déstabiliser. Parce que le diable sait qu'un homme qui est en paix dans sa maison, en paix avec une femme ou une femme qui est en paix avec un homme, c'est une femme, une personne qui a le temps pour prier, qui a le temps pour jeûner et qui sera efficace. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de couples pastoraux sont attaqués. Quand vous voyez des couples pastoraux attaqués, ne pensez pas que c'est seulement parce que le pasteur est un plus mauvais mari que toi. Non, c'est simplement parce que le pasteur, il est un général de Dieu. Vous voyez, en guerre, par exemple, l'Ukraine et la Russie sont en guerre actuellement. Vous allez voir que quand l'Ukraine envoie des missiles, ils visent plus spécialement les généraux. Parce que lorsqu'on coupe la tête, le reste du troupeau, de la troupe est perdu. Quand Israël a voulu attaquer l'Iran, la première chose, il a attaqué les généraux. Vous voyez, c'est la même chose que le diable fait. Quand le diable veut attaquer le royaume des cieux, quand le diable veut attaquer une église, la première chose, il attaque le pasteur. Il vise premièrement le pasteur. Parce que le diable sait que si le pasteur tombe, beaucoup de chrétiens vont tomber, l'image de l'évangile sera salie, alors qu'un chrétien simple, s'il tombe, il n'y aura pas autant de secousses. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la Bible vous demande de prier pour vos pasteurs, pour qu'ils ne tombent pas, de prier pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des généraux qui sont en première ligne et qui sont les cibles privilégiées de l'ennemi. L'ennemi les vise en premier. Donc, la guerre dont parle la parole de Dieu, c'est une guerre qui a plusieurs formes. Vous savez, ici, on a maintenant la guerre numérique. La guerre numérique où on fait la désinformation. Il y a plusieurs formes de guerre. Il y a la guerre économique, où on essaye de mettre la Russie à genoux. La guerre économique. Il y a la guerre militaire. Vous savez, la guerre a plusieurs formes. Et quand la Bible dit qu'ils te feront la guerre, et parfois ça peut être la famille qui te rejette. Mais le diable se cache derrière pour les manipuler. Parfois ça peut être ton mari qui te trompe. Ou même ton enfant qui se rebelle contre toi. Ou même ton employé qui veut te mettre à genoux. Il te déteste. Le directeur veut t'écraser. Imaginez-vous, comme j'ai dit, vous êtes rempli du Saint-Esprit et vous avez un directeur franc-maçon. Je connais des cas comme ça. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, mais il occupe un poste où souvent il doit être en contact avec un directeur qui est rempli de démons. Automatiquement, il y a une étincelle. Le directeur ne se sent pas à l'aise dans la présence de cette femme. Et le résultat, le directeur va muter cette femme dans un coin du service pour ne pas le voir. Voyez. Mais maintenant, la sœur, elle va vivre cela comme une injustice, elle va prendre ça comme de l'amertume, elle va avoir l'amertume contre le directeur, elle va prendre cette mutation comme une méchanceté, alors qu'elle n'a pas le discernement que c'est un combat spirituel. Vous voyez, il y a plusieurs combats spirituels dans lesquels nous sommes, mais que nous interprétons mal.
Tu es en plein combat spirituel. C'est pour cela, des fois, l'apôtre Paul a rappelé aux chrétiens d'Éphèse en leur disant, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre contre les autorités, contre les principautés et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parce que par manque de discernement, nous faisons les faux combats. C'est pour cela même l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il y a un faux combat de la foi, un mauvais combat. C'est le combat où vous combattez dans la chair. Vous combattez, beaucoup de chrétiens sont dans le mauvais combat. Une église combat contre une autre église, un pasteur combat contre un autre pasteur. Ça, c'est le faux combat. Le vrai combat, l'apôtre Paul dit, Timothée, toi, tu dois combattre le bon combat de la foi. Le bon combat, c'est quoi? Combattre les puissances des ténèbres. Oui, j'aimerais entrer en contact avec vous. Vous allez sur onction.com, vous aurez mon téléphone. Et je vais demander à Jennifer d'écrire mon téléphone, s'il te plaît, si elle me suit sur TikTok, d'aller sur TikTok, de m'écrire mon téléphone, ou d'aller sur YouTube aussi d'écrire mon téléphone. Oui. Il y a des faux combats. Et quand vous êtes dans un combat spirituel et que vous ne comprenez pas cela, un exemple, vous avez un voisin qui vous incite, un voisin qui vous combat. Bon, maintenant, vous manquez le discernement. Parce que vous manquez le discernement, vous ne voyez pas que ce voisin-là qui vous combat, qui ne vous supporte pas, n'est pour rien, qu'il est utilisé par des démons. Ou parfois même les démons de ta famille utilisent les voisins pour t'atteindre. Ou parfois même quelqu'un qui vous en veut quelque part a trouvé le voisin comme un bon pion à utiliser. Si vous n'avez pas le discernement, quelle attitude vous aurez? Vous allez haïr le voisin, ou vous allez vous chamailler avec le voisin, et peut-être vous allez vous battre, et vous allez tomber dans la chair, alors que le combat peut être le voisin que vous ne supportez pas n'est pour rien. Il est simplement manipulé par ta famille, ou il est simplement manipulé par quelqu'un qui veut te détruire. Vous comprenez? C'est pour cela Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi on doit prier pour demander à Dieu de nous donner le discernement. Parce que lorsque vous n'avez pas le discernement, vous risquez de combattre Dieu. Voyez, vous risquez de combattre Dieu, croyant servir Dieu. Vous risquez même de maudire les innocents. Vous voyez Étienne, rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on l'a lapidé, il a prié pour Paul. Il a dit, Seigneur, ne tiens pas compte de leurs péchés. Et grâce à la prière d'Étienne, Paul est devenu serviteur de Dieu. Voyez. Dieu n'a pas tenu compte à Paul du sang d'Étienne. Mais si Étienne n'avait pas le discernement, il aurait pu le maudire. Malheureusement, combien de pasteurs aujourd'hui maudissent les chrétiens? Combien de pasteurs se maudissent parce qu'ils n'ont pas le discernement? Bon, vous les appelez pasteurs. Mais beaucoup de ceux que vous appelez pasteurs ne sont même pas de pasteurs. Ce sont des diplômés des écoles théologiques. Je dis bien, ce sont des diplômés des écoles théologiques. Ils ont eu un diplôme, ou bien ils ont été ordonnés par les hommes. Parce qu'un homme, un pasteur établi par Dieu, on le sent, on le voit. Ça se voit par le fruit spirituel qu'il porte. Ça se voit par l'amour qui émane de lui. Ça se voit par son comportement. Mais tous ces charlatans-là qui se font adorer. J'ai vu une vidéo où j'ai vu un chrétien se mettre à genoux devant le pasteur, essuyer ses pieds. Des fois, je vois des choses, je dis, mais... Et puis le monsieur n'est même pas gêné. Il accepte cet honneur qui ne revient qu'à Jésus. Voyez, l'apôtre Paul et Barnabas, et lorsque les gens de l'île de Patmos ont voulu les adorer, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, nous sommes des humains comme vous. C'est Jésus-Christ qui mérite l'adoration. Mais aujourd'hui,
Certains de ce pasteurs acceptent de se faire adorer. On met des pannes sur les chemins, il marche dessus. Voyez, je viens un pasteur, il va à l'église, on met des pannes par terre, il marche dessus, et les gens se mettent à genoux, saluent leur... Oh my God. Donc, ils te feront la guerre. Dieu ne nous a pas promis une vie sans guerre. Alors, arrêtez de vous plaindre de la guerre. Arrêtez de vous plaindre qu'on ne vous aime pas. Ah, on m'aime pas. Ah, on m'aime pas. Ah, arrêtez de vous plaindre. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je vous avoue, pour aimer Bishop Eli, il faut être rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Pour aimer Bishop Eli, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un me déteste, je sais quel esprit qui l'anime. Je ne me pose pas 1000 questions. Quand quelqu'un me déteste, ne me supporte pas, je sais que comme Jézabel détestait Élie, Bishop Eli aussi, il y aura des esprits de Jézabel qui vont me détester. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il m'aimera. J'ai des témoignages où un prophète, devant 500 personnes, il ne me connaissait pas en Australie. Il m'a dit, toi, tu es un homme de Dieu. Il m'a pris, il m'a embrassé. Et il m'a dit, waouh. Les gens étaient étonnés. Devant tous les Blancs, il y avait le pasteur Fred Fémus qui était là. Il a dit, voilà un homme selon le cœur de Dieu. Devant 500 personnes, il ne m'avait jamais connu. Il s'appelait Dave Duell. Je pense que maintenant il est auprès du Seigneur. Un prophète américain. Il m'a vu pour la première fois devant Steve Ryder en Australie, à Gold Coast. Les gens étaient choqués. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va t'aimer. Mais malheureusement, dans nos églises, nous avons beaucoup de gens charnels. Beaucoup de gens charnels. Manipulés par les démons. Sans oublier les sorciers même qui s'infiltrent dans nos églises. Des satanistes. Beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui sont des francs-maçons, des satanistes. Pour la gloire et pour les succès, ils se sont agenouillés devant le diable. Satan qui a dit à Jésus, agenouille-toi devant moi, je te donnerai toute la gloire de ce monde. Tout le royaume de ce monde, toute sa gloire m'appartienne. Je le donne à qui je veux. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui à qui Satan a proposé le succès, la gloire, la célébrité. Ils se sont mis à genoux pour la gloire. Oh my God. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Ils ne l'emporteront pas, car il est avec toi. Mais il est avec toi quand tu es avec lui. Il est avec toi quand tu es dans sa parole. Il est avec toi quand tu es dans sa parole. Et on est dans sa parole quand on est dans l'amour. Voyez, si vous avez l'amertume contre les gens qui vous combattent, vous n'êtes plus dans sa parole. Si vous avez la haine contre les gens qui vous combattent, vous n'êtes plus dans sa parole. Vous pouvez gêner, prier, vous n'êtes plus dans sa parole. Et la plupart des fois, le diable nous attaque, utilise les gens pour nous blesser, pour nous offenser, pour introduire l'amertume ou la haine dans notre cœur. Écoute bien, la plupart des fois, le diable va utiliser les gens de ta famille, surtout les gens qui te sont proches, parce que les blessures faites par des gens qui nous sont proches sont des blessures profondes, dont on a du mal à pardonner. Alors le diable va utiliser les gens qui te sont proches, voyez, pour tuer Abel, le diable a utilisé Caïn. Pour trahir Jésus, le diable a utilisé Judas. Pour trahir Joseph, le diable a utilisé ses propres frères. Donc le diable aime utiliser les gens qui nous sont proches. Parce qu'il sait que les blessures faites par les gens qui nous sont proches, ce sont des blessures qui sont dures à pardonner. Mais quel est son but final? Son but final, ce n'est pas la blessure. Son but final, ce n'est pas le manteau qu'il t'a volé. Son but final, ce n'est pas ta voiture qu'il veut voler. Son but final, c'est d'introduire l'amertume ou la haine dans ton cœur. Parce qu'il sait que lorsque l'amertume et la haine entrent en toi, tes prières sont bloquées.
Dieu n'est plus avec toi pour te défendre. Parce que Dieu ne peut pas être là où il y a la haine. Dieu ne peut pas être là où il y a la rancune. Dieu ne peut pas être là où il y a la vengeance. Voilà pourquoi notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Notre premier adversaire, c'est nous-mêmes. Arriver à pardonner. Voilà pourquoi il faut dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Parfois, c'est dur. Ah oui, je sais de quoi je vous parle. Parfois, c'est dur de pardonner. Il y a trahison et trahison. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à oublier. Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. Moi, j'ai déjà dit ça à Dieu. Seigneur, aide-moi à aimer cette personne. Je vous avoue, il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Hein. Je ne sais pas si tu l'as expérimenté ou pas, mais je peux te dire, il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais aimer la personne, c'est tellement dur. My God. C'est-à-dire que même quand tu as la bonne volonté, mais tu ne sais pas comment l'aimer. Tu as envie de lui casser la tête. Alléluia. Soyons sincères. Il y a des gens qui sont difficiles à aimer. Mais si vous êtes dans une telle situation, dis Seigneur, aide-moi à aimer. Dis au Saint-Esprit, il est là pour cela. Il est là pour cela. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour faire tomber les gens, pour te remplir du parler en langue ou pour te faire danser 24 heures sur 24. Non. Le Saint-Esprit est là premièrement pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Aïla kamayaba. Oh, on va lire ça. L'amour de Dieu a été répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia, Bible. Romains 5, versets 5 à 6. Romains 5, versets 5 à 6. Alléluia, on va lire cela. Ah, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Romains 5. Romains 5. Et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Dieu a répandu son amour dans son cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ouais. Voilà. Vous voyez cela, voilà. Or, Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? On va voir cela. Romains chapitre 5, verset 5. Pour ceux qui veulent lire dans leur Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour vous faire prophétiser, vous faire, voyez comme les gens, aujourd'hui nous pensons que les gens sont remplis du Saint-Esprit parce qu'ils parlent en langue, et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens deviennent vandales. Le vandalisme spirituel, c'est souvent l'apanage des gens qui croient que parce qu'on parle en langue, on est rempli du Saint-Esprit. Alors il y en a qui parlent en langue tout le temps dans l'église jusqu'à déranger le culte pour montrer aux gens qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il y en a qui pensent qu'on est rempli du Saint-Esprit parce qu'on danse. Ouais. Il y en a qui pensent qu'on est rempli du Saint-Esprit parce qu'on prêche, on crie fort. Et certains pasteurs pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit parce qu'il faut tomber les gens. Et vous allez voir des pasteurs qui vont jusqu'à pousser les gens
à pousser les gens pour qu'ils tombent. Voyez, pour eux, c'est ça le signe de la plénitude. La première chose que le Saint-Esprit vient faire, il vient te convaincre du péché et du jugement. Amen. Le Saint-Esprit vous convaincra du péché et du jugement. Il vient glorifier Jésus. Il vient répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Moi, je vois quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit par l'amour qui émane de lui. Voyez, tu peux faire tomber tout le monde, mais quand tu es un orgueilleux, tu as un démon en toi. Voyez, tu n'es pas avec Dieu, tu as un démon en toi, ou bien tu as touché à l'occultisme, ou bien tu utilises que les dons de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, on le voit dans l'amour qu'il a en lui. Parce que Dieu va répandre l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, on le verra dans l'humilité. Hein? Comme l'apôtre Paul, il a dit, je suis venu vous voir dans un esprit de l'humilité, pas avec arrogance, pas dans une supériorité des langages, mais avec un esprit de l'humilité. Voyez, il y a très peu de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Très peu, je vous l'ai dit. Vous voyez des gens qui parlent la langue, mais le lendemain, vous les rencontrez, ils ne vous saluent même pas. Ils parlent la langue à l'église. Ils parlent la langue, ils ne vous saluent même pas. Mais le frère parle la langue. Un véritable charlot, un véritable hypocrite, pharisien, menteur. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut chaque jour dire, Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Ça devient difficile, je t'avoue, Saint-Esprit. J'ai du mal à pardonner, mais aide-moi à pardonner. Répands l'amour dans mon cœur pour ce frère. Ce frère qui me pique tout le temps. Mets l'amour de Dieu dans mon cœur pour cette sœur-là qui parle tout le temps mal de moi. C'est difficile, mais aide-moi. Amen. Le Saint-Esprit fait faire le miracle. Voyez, bon, j'ai une histoire là que j'aimerais partager avec vous. Une femme m'a avoué quelque chose. Il m'a dit, Pasteur Eli, j'ai un problème. Je suis marié avec cet homme, mais je ne l'aime pas. Je suis marié avec cet homme, je ne l'aime pas. Je mets mon ex, j'aime toujours mon ex-mari. Écoutez, j'aime toujours mon ex-mari. Et en m'engageant avec cet homme, je croyais oublier mon ex-mari. Je croyais qu'en vivant avec cet homme, en l'aimant, j'allais oublier mon ex-mari. Alors maintenant, ça fait 5 ans de mariage. Il n'a pas été gentil avec moi. Il a eu un certain comportement qui a fait que je n'ai pas pu l'aimer. Et maintenant, je pense toujours à mon ex-mari. Dans mon cœur, c'est mon ex-mari. Au lit, c'est cet homme-là. Donc, quelque part, ils sont à 3 au lit. Il m'a dit, pasteur, quoi faire? Pasteur, quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, madame, vous êtes dans l'adultère. Vous êtes dans l'adultère sentimental. Vous êtes dans l'adultère émotionnel. Je ferai une vidéo sur ça. L'adultère émotionnel. Vous là, il y en a plein là. Adultère émotionnel. Tu es avec ton mari au lit, mais tu convoites le pasteur. Tu convoites Bishop. Tu es avec ton mari au lit, mais tu penses à l'ex. Ah ouais. Là, ça c'est l'adultère. Tu n'es pas encore passé en acte, mais tu es dedans. Ouais. Tu es marié avec ton mari, mais tu aimes ton collègue. Tu aimes ton collègue au travail. Quand tu le vois, tu as la joie. Quand tu le vois, le soleil se lève sur ta joue. Vous voyez, quand une femme aime son collègue au travail, et c'est très fréquent. Moi, je vous dis des choses qu'on ne vous dira jamais. Je tiens à vous dire que c'est plus fréquent que vous ne l'imaginez. Il y a beaucoup de femmes qui tombent amoureuses de leurs collègues. Pourquoi? Parce que la femme passe plus de temps avec son collègue qu'avec son mari. Elle se réveille à 8 h du matin, elle va au travail, elle voit le collègue de 8 h jusqu'à midi.
Parfois, entre midi et 2, ils mangent ensemble. Pire encore, parfois, entre midi et 2, ils mangent ensemble. Et à 14 heures, il est encore dans le même bureau que son collègue jusqu'à 17 heures. Et après, il prend la voiture, il rentre à la maison. Quand il arrive à la maison, il fait le ménage, il fait autre chose. Vers 20 heures, il est avec son mari. Et son mari aussi est fatigué. Et des fois, il ne parle même pas, il dort. Donc, la femme passe plus de temps avec le collègue qu'avec son mari. Et il suffit qu'il y ait un vide affectif à la maison ou qu'il y ait un conflit, la femme commence à être amoureuse de son collègue. Involontairement, et avec le temps. Il y en a plein là qui sont concernés. Et c'est des choses qu'on ne vous dit pas, que moi je vous dis. Il y en a plein là qui sont concernés. Je sais de quoi je vous parle. Le Saint-Esprit met à nu les œuvres du diable. Le Saint-Esprit met à nu. Voyez, quand une femme peut parler avec un autre homme que son mari pendant 5 heures sans s'ennuyer, c'est que son cœur est déjà pris. Écoutez-moi bien. Quand une femme ou un homme, il n'y a pas que de femmes, quand une femme ou un homme peut parler 5 heures, 3 heures à 5 heures avec un homme, et il ne voit pas le temps passer, c'est que son cœur est déjà pris à son insu, à l'insu de son plein gré, comme disaient les cyclistes du RAM, les cyclistes français du RAM. Il a été dopé à l'insu de son plein gré. Je vous dis la vérité. Des fois, ton cœur est en train de glisser, tu n'es même pas conscient. Ton cœur. Et les conséquences, vous allez voir, tu vis avec une femme ou avec un homme, à la maison, il se néglige. Mais quand il faut aller au travail, ouh, elle met du parfum, elle se rend belle. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais elle se rend belle pour qui? Et puis elle va te dire, non, je me rends belle pour moi-même, sorcière. Bête-toi tes gogos. Bête-toi tes gogos, sorcière, menteuse. Bon, des fois, elles ne sont même pas conscientes. Je dis bien, des fois, c'est pas conscient. Des fois, c'est inconscient. C'est-à-dire que des fois, un homme ou une femme peut tomber amoureux sans le savoir. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle est en train de glisser. Et dès qu'elle voit son collègue, bonjour, monsieur. Il y en a qui écrivent très cher collègue. Très cher collègue. Vous voyez, une femme qui écrit à un homme très cher collègue. Il reste que seulement le mot chéri, hein, parce qu'il y a cher, il y a collègue, cher collègue, très cher collègue, après c'est chéri. Alors maintenant, quand ta femme écrit à son collègue, il dit très cher collègue, c'est un peu trop appuyé, n'est-ce pas? Ça sent du fromage pourri. Ah, Bishop Eli, toi, tu soulèves des problèmes. Voilà pourquoi les gens m'aiment. Hein? Ouais, très cher collègue. Oui, donc quelque part, elle ne se rend même pas compte, ou le frère se rend. Alors, elle va au travail, elle se rend belle. Mais quand elle est avec son mari, elle est négligée. Tu peux rester avec elle 1 mois à la maison pendant les vacances. Elle ne s'occupe pas d'elle. Elle ne fait pas de coiffure. Elle ne fait pas de coiffure. Mais quand c'est la reprise du travail, 3 jours après, madame va faire les coiffures, elle va faire les ongleries, elle va se parfumer, elle va changer. Retrouvailles. Quand une femme ou un homme se rend agréable plus au travail qu'à la maison, sache que les haricots commencent à être brûlés. Les haricots. Il faut une sérieuse repentance. Alors vous là qui me suivez, vous devez vous repentir. Je dis à cette sœur, tu dois te repentir. Le diable comme un serpent est en train d'entrer dans ton cœur. Voilà pourquoi il y a des adultères, des infidélités dans des couples chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui divorcent comme des païens. Ils ne sont pas différents des païens.
Voyez, vous tombez tout le temps, vous tombez. Ah, c'est comme David, arrêtez-moi ça, c'est pas comme David. David n'était pas le temple du Saint-Esprit. David ne connaissait pas le sang de Jésus. Nous sommes plus grands que David. Nous qui connaissons Jésus-Christ. Nous qui avons été nettoyés par le sang de Jésus. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. On est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Vous êtes plus proche de Dieu que Moïse. Voyez, Moïse voyait Dieu en face. Mais toi, tu ne vois pas seulement Dieu en face, mais Dieu est en toi. Oh my God. Voyez, Moïse voyait Dieu. Il allait faire 40 jours pour voir la gloire de Dieu. Mais toi, tu ne vas pas à la montagne, mais c'est la gloire de Dieu qui est descendue du ciel et qui vient habiter en toi. Demandez à Dieu l'amour. Seigneur, remplis-moi de l'amour. Seigneur, aide-moi à aimer mon mari. Et si tu sais que ton mariage était un mariage intéressé, dis-le à ton pasteur et divorce. Ça va vous choquer. Hein? Si tu sais que tu t'étais engagé, intéressé, ce n'était pas le plan de Dieu, va l'avouer à ton pasteur, confesse-le, ce mariage-là n'est pas valable. Je vous dis quelque chose qui va vous choquer, voyez. Il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni, mais c'est qu'un homme a uni. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui a fait mariage en blanc avec une femme. Il m'a dit, Bishop Eli, je me suis marié avec cette femme-là pour les papiers. Je ne l'aime pas. Je l'ai fait quand j'étais païen. Je l'avais fait pour les papiers. J'ai dit, écoutez, mon frère, va voir la femme, demande-la pardon, va dire à ton pasteur, demande-la pardon et va faire le divorce. Le divorce, dans la loi. Ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Est-ce que c'est Dieu qui va unir les gens pour les papiers? Voyez, donc il y a plein de gens que Dieu n'a pas unis. Alors c'est à vous d'être honnête. Parce que les relations, l'intimité au lit n'a de raison d'être que là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, libère-toi, libère le frère, libère la sœur et consacre-toi à Dieu, que Dieu t'oriente vers la bonne personne. Bon, il y en a encore qui vont vous critiquer. Bon, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu encore. Mais je suis sûr de ce que je vous dis. Ce n'est pas tous les gens qui sont... Dernièrement, j'avais béni un couple. Le monsieur était impuissant. Il me l'a caché. Le monsieur était impuissant. Ça veut dire Lazare était déjà mort, déjà pourri. Il n'y avait même pas des os. Et la pauvre Guadeloupéenne croyait. Un Martiniquais qui a fait ça. Je les ai bénis. Ils sont allés au lit. La pauvre Guadeloupéenne a dit ce soir, ah, je vais récupérer. Ça fait des années, je n'ai pas mangé le poulet. Ce soir, je vais manger le poulet. Et il réveille le monsieur comme ça, Lazare dort. Il enlève la grotte, Lazare dort. Il dit au nom de Jésus, Lazare sort. Lazare pas qu'à sortir. Ah, la sœur s'est mise à pleurer. Hein. Et la sœur a demandé le divorce. Il m'a dit, pasteur, cet homme-là m'a menti. Ça ne marchait pas en bas, il m'a menti. J'ai dit, madame, tu as raison. Une alliance établie sur le mensonge n'est pas bénie par Dieu. Bon, il y a des gens religieux qui vont vous dire, oh, master, reste là, porte ta croix, va jusqu'au bout. Hein? Pasteur, si un pasteur te dit ça, dis-lui, pasteur, prends ma croix, ma place, ça m'arrangerait. Si la croix est bonne pour moi, prends-la pour moi. Arriba baba shuturu baba shakamana yandara baba yutuku baba. Ah, la vie. Il y a des situations qui sont compliquées. Hein. Il y a des situations, croyez-moi, il y a des situations qui sont très, très, très compliquées. Des situations à gérer, que nous, les pasteurs, nous avons à gérer, qui sont tellement compliquées. Voyez. Le combat spirituel. Ils te feront la guerre. Ils ne l'emporteront pas. Et le Seigneur dit encore quelque part
nul ne tiendra devant toi. Oh, garde ça. Oh, ça c'est l'un des versets que j'aime le plus. Nul ne tiendra devant toi. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Rabbah, Josué chapitre 1, verset 5. Ça, c'est l'un de mes versets préférés. Alléluia. Il dit quoi? Oh my God, que c'est émouvant cette parole. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Élie, comme j'ai été avec Josué. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, quelle merveilleuse promesse. Gardez-le pour vous. Nul ne tiendra devant toi, qu'il soit sataniste, qu'il soit franc-maçon, qu'il soit Poutine, qu'il soit Trump, qu'il soit Macron. Nul ne tiendra devant toi. Ah, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Oh my God. Un homme de Dieu qui est tué par des sorciers. Ah, c'est comme Alain Boloto. Alain Boloto, on l'a empoisonné. Vous dites des bêtises. On ne peut pas empoisonner un homme de Dieu. Pardonnez-moi si ta famille est là, mais moi je ne crois pas. On ne peut pas empoisonner un homme de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne te... Même toute arme forgée contre toi sera brisée. Toute arme. Ça peut être le poison, ça peut être l'accident, ça peut être le fusil, ça peut être le coup d'état, mais ça peut être les mauvaises rumeurs, les mensonges. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Rekata kata 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 kata. Hashira makamala mayanda la baba. Orotokoto kaba. Oh, on va voir ça. On va voir ça. J'aime ce verset. Il y a des versets que j'aime seulement. Toute arme forgée. Ésaïe 54, verset 1. On va lire cela. Amen. On va lire. On va lire. Oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme, Basala Kindo, que connaissait, oh, le pasteur, il est mort, il a été empoisonné. Vous l'appelez pasteur. Binoboy, vous aussi, vous ne connaissez pas la Bible. Comment un pasteur peut être empoisonné, il meurt? Ils prendront des breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Et lui, il a pris... Ce sont des pécheurs, de faux pasteurs. Un vrai pasteur, une vipère peut la mordre sans effet. Sans effet. Vous appelez n'importe qui un homme de Dieu. Ah, mon pasteur a été tué par empoisonnement. Ton pasteur, c'est un charlatan. C'est un charlatan. Ce dimanche 6 juillet à 10h30 ou 14h30, Bishop Eli sera à Euro Hotel, au 63 avenue Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM à Croix-Berny, la ligne B. Il va s'arrêter à l'arrêt Parc de Médicis. Vous avez le TVM aussi dans des lignes de métro, dans la ligne A, dans la ligne D, dans la ligne C. Venez nombreux,
vous allez vivre la gloire de Dieu. C'est gratuit la prière. Vous n'avez pas besoin de gaspiller votre argent chez des escrocs. Avec Dieu, c'est gratuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.